nous allons parler de Naples pour commencer. Naples voulait Kembe Antonio Conte. Mais ça pour nous connaître en Italie, l'on pas Juventus, l'on pas Milan, l'on pas Inter, remporter championnat d'Italie, son exploit que lié. Et comme nous avons remarqué, de 2002 jusqu'à moment m'a pas la volant là, c'est 4 équipes qui remportent le championnat d'Italie. De 2002 à aujourd'hui. C'est Juventus, c'est Milan, c'est Inter et puis Napoli 2023 et 2025 qui faut reboucher dans cause. Maintenant qui sont capables d'espérer encore l'offre championnat d'Italie avec Naples. Spalletti a fait un quart de finale de Ligue des Champions. C'est plus bel résultat Naples et nous a fait Ligue des Champions. Et c'est plus bel résultat Naples et nous a fait Ligue des Champions, joué quart de finale. Et puis qui espoir gagne encore parce que l'on diriger Naples sur le plan sportif ou pas capable d'arriver plus loin. C'est goumen dans le championnat d'Italie. Hein. Après ça, Ligue des Champions, parce que ça pour nous connaître, Ligue des Champions, il faut un effectif qui taille pour ça. Pour jouer Ligue des Champions, pour jouer les premiers rôles dans le championnat national, il faut un effectif qui taille pour ça. Il faut un réserviste, parce qu'on peut jouer tous les 3 jours. Et non, moi, on est capable de jouer 10 matchs de football. On va jouer chaque samedi, chaque mercredi. Donc, Naples et Antonio Conte sont gagnants que liés. Il remet gagner. Il remet gagner immédiatement pendant la saison de transition. Monsieur pas ouais tête li non équipe tant qu'on Naples. Et d'ailleurs, si Naples regarde trajectoire Antonio Conte pas facile fait plus que 3 ans dans équipe football. OK, il fait 3 ans à Juventus. Il fait 2 ans à Inter Milan. Il sous 1 an en deux équipes Naples. OK, et puis dans Chelsea je ne vais pas dire n'importe quoi mais dans Chelsea il fait 2 ans dans Chelsea. Et si on critique yo fait Conte c'est que Conte pas arrivé loin dans la compétition européenne de club. À la vérité, il fait une demi-finale en 2014 avec Juventus, il perdu devant Benfica. Et puis, en 2020, ils font finale que le perdu devant FC Séville. Et après ça, Conte rarement arrivé loin en compétition européenne de club. Monsieur, pour carrière, monsieur t'a aimé retourner dans Juventus, pas oublier son monde Juventus que Conte y. Et je t'avais expliqué ça dans l'émission précédente. Mais maintenant, madame, monsieur, et détail ça va nous connaître parce que les joueurs prennent décision, madame, mieux qu'on a gros poids dans la décision qu'il a pris. Madame, monsieur, senti à l'aise à Naples, dans la ville de Naples. Et De Laurentiis offrit, monsieur, un projet sportif XXL. C'est-à-dire que, monsieur Boalbay le plein pouvoir sur le mercato. Et Boalbay comptait le plein pouvoir sur le mercato. D'ailleurs, il a annoncé Kevin De Bruyne en dans équipe Naples. Qu'on a là, Juventus a fait mouvement tout parce que Juventus pas qu'à camper et ça comptait décider. Mais si Conte était là Naples, Juventus a bon comportement. Et si Conte allait dans Juventus tout, Naples a obligé de réagir. Qu'on a là, c'est une équipe numéro 2 qui c'est Inter Milan. Inter Milan lui-même l'a obligé de retenir le 1er juin et la décision de Simone Inzaghi. Parce que Simone Inzaghi a touché 6,5 millions d'euros de salaire. Al Hilal offrit 25 millions d'euros de salaire pour le même travail là. Mais maintenant, la seule différence, c'est que le projet sportif, le challenge sportif n'est pas vraiment intéressant. OK? Al Hilal, son équipe saoudienne qui est engagée dans la Coupe du Monde des clubs, là, c'est vrai. Mais l'on dirige une équipe tant qu'on Inter Milan ou la Caillou, parce que Simone Inzaghi, c'est italien, la privée très loin en Ligue des Champions. Il était sous 2 finales sous 3 dernières années. Al Hilal pas qu'à offrir ça. OK? Parce que pour attirer un joueur, pour attirer un entraîneur, il y a 2 garanties pour un club offrir entraîneur bien joueur. C'est le garantie financier, ce que Al Hilal est capable d'offrir. Al Hilal a payé puis bien que Inter même. Mais il faut capable d'offrir tout le garantie sportif. Et je pense que sur le plan sportif, Inter a un mot pour le dire,
parce que Inter offre plus garantie sportive que l'équipe Al Hilal. Maintenant, décision Simone Inzaghi l'a sorti après 31 mai, c'est-à-dire après la finale de la Ligue des Champions. Moi-même, si je fais un commentaire, si monsieur choisit à entraîner Al Hilal, monsieur vient paraître tant que Roberto Mancini en Italie. Par contre, si on fait remarque là, Mancini semble on est qui fini. Et monsieur était sélectionneur équipe italienne. Nan. Et puis, un bon matin, monsieur levé, et pendant la fédération a tracé, comme dit ça, a tracé plan pour monsieur, pour qu'on qui pour monsieur Boal, monton gros sélection italienne. Eh bien, un matin, ça n'a pas de compte avec Mancini. Mancini démissionné pour aller l'entraîner à Arabie Saoudite. Mais qu'on y a là, Arabie Saoudite mettez la tête. Et c'est vrai, monsieur était un pont d'or, monsieur était un paquet complet à le toucher, mais Arabie Saoudite mettait la tête, tandis que en Italie, ils considèrent monsieur comme un traître. Parce que c'est pas un club, monsieur a pas entraîné le lever l'aller. C'est sélection nationale, là. Et qui ça Mancini, Mancini sont italiens. Donc, ils prennent Mancini pour un traître en Italie, parce que ou pas qu'à entraîner sélection nationale, là, ou quitter ou aller entraîner dans l'autre pays, ou l'autre équipe de football qui sont l'autre pays, pour l'argent, pendant ce temps, sélection nationale là, pas de gain à vous. C'est comme ça où est Mancini en Italie. Mais maintenant, Simone Inzaghi capable pas être comme ça tout. Son choix que un pile monde pas comprendre parce que monsieur son nègre qui c'est vrai en Europe monsieur sous-côté. C'est-à-dire gon importance sur baba Simone Inzaghi. Mais monsieur fait son bon entraîneur. D'ailleurs, il y a 3 pays là qui baillent alors, il y a 3 pays qui baillent de bons entraîneurs. Comme ça, il y a 2 pays qui ne pas entraîneurs du tout. On prend 3 pays d'abord qui baillent de bons entraîneurs. Là, on prend l'Italie. L'Italie baille de bons entraîneurs. Il y a Desiré Bila, il y a Simone Inzaghi là, Antonio Conte, next ça va frapper là, dans le moment là. Et bon, Carlo Ancelotti, son vieux briscalier, m'a besoin de mettre dans l'eau. Mais Italien, yo, et il a poussé de bons entraîneurs là depuis quelques temps. Et nous avons l'Espagne qui a baillé de bons entraîneurs, Luis de la Fuente, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, il commence à parler de lui, même si nous pouvons pas mettre Cesc Fabregas là un grand entraîneur, mais il a parlé de lui. Et gagné Unai Emery, Luis Enrique, que je peux citer non. Et bon, Pep Guardiola lui-même, c'est pas parler. C'est-à-dire que l'Espagne a baillé une classe d'entraîneurs là qui est vraiment intéressant. Et puis il y a Raoul Dou, Xavi, même si Nexa a beaucoup fait preuve, mais il parlait en pile de Nexa. Bon, Xavi était son échec avec Barcelone, mais il parlait de Nexa. Et puis, troisième pays, on dit 3 pays. Troisième pays, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui baille Flick. L'Allemagne qui baille Klopp, Jürgen Klopp. L'Allemagne baille, dans le même moment, sélectionneur national. Oulala. Non, monsieur échappé. Et l'Allemagne qui baille sélectionneur national actuel là, il baille Thomas Tuchel. Donc, on va citer nos 4 entraîneurs là. Vous comprenez? Et qui a frappé sous béton. Hein? Donc, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. L'Argentine, moi, j'ai un petit problème. Moi, j'ai un petit problème parce que Pochettino pas bail résultat. Et Pochettino pas bail résultat avec Chelsea. Et Simeone pas bail pleine et entière satisfaction. M'a parlé de Simeone. Et puis, alors, entraîneur allemand, c'est Julian Nagelsmann. C'est pas non, tout elle en Angleterre. M'a parlé sélectionneur allemand, c'est Julian Nagelsmann, qui était là au Hoffenheim et qui était passé là.